certes, le cours du Brent et du WTI est redescendu ce matin. On est autour des $90, mais les prix restent élevés à la pompe. Qu'est-ce qu'il faut faire, Emmanuel Le Chypre? Vous faites face à Jean-Marc Daniel, donc je rappelle que Jean-Marc souhaite un prix à la pompe à 4 € depuis longtemps déjà. Allez-y, Emmanuel. Jean-Marc est un fossoyeur d'automobilistes. Jean-Marc, il ne tient pas compte de la contrainte qui pèse quand même sur, je rappelle, 80% des Français qui prennent leur voiture pour aller travailler tous les jours. Alors moi, je suis effectivement contre l'échec, etc. Moi, j'ai une solution. En fait, je voudrais ressusciter ce qui a été considéré comme un échec à l'époque, la TIPP flottante. Là, je vois déjà vos sourcils se froncer, pauvre garçon. Effectivement, rappelez-vous, c'était sous Lionel Jospin. J'ai rien dit. Ça, si, je vous vois sceptique. Parce qu'effectivement, on peut considérer que cette TIPP flottante, à l'époque, ça avait été un échec, mais ça avait été un échec pour 3 raisons. D'abord, rappelez-vous, à l'époque, les prix du pétrole avaient triplé. Donc là, vous pouvez mettre en place tous les dispositifs que vous voulez, vous pouvez pas protéger les Français. 2, c'était un mécanisme qui était mal foutu, il n'y avait rien d'automatique. Et puis surtout, ça ne concernait que la TIPP et pas la TVA. Et donc, vous savez très bien que la TIPP, elle porte sur le nombre de litres vendus. Et donc, quand les prix montent, l'État fait moins de recettes. Mais en revanche, quand les prix montent, l'État fait plus de recettes de TVA. Donc, en fait, avec ce mécanisme, quand les prix du pétrole montaient, on baissait la TIPP, mais la TVA augmentait mécaniquement, les recettes de TVA augmentaient mécaniquement. Donc là, vous voulez tout faire flotter. Voilà, c'est comme si l'État, en fait, vous reprenait donc, taxe flottante. À l'époque, c'était comme si l'État vous reprenait. Et donc vous voulez caper le prix prix à la pompe. Et donc moi, je trouve que la proposition que font 2 économistes, dont notre ami Patrice Geoffron, que vous recevez régulièrement, le patron du CGEMP à Paris-Dauphine, qui vient souvent sur nos antennes, qui est cette idée que finalement, il faut qu'on fasse fluctuer les deux en même temps avec des mécanismes automatiques. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, dans un pays où 55 à 60% du prix du carburant est des taxes, ne pas avoir ce mécanisme amortisseur. Ça en permettrait de jouer sur 10 à 20 centimes à chaque fois, d'atténuer les fluctuations de 10 à 20 centimes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et alors surtout, et je m'arrête là, ils ont fait un calcul, parce que c'est ce fameux calcul du coût budgétaire. À l'époque, on avait dit la TIPP flottante, ça avait coûté une fortune. Ah oui. Là, l'idée, c'est qu'en fait, leurs mesures coûteraient moins cher sur les 20 dernières années que tout ce qui a été fait comme aide ponctuelle pour finalement. Et vous mettez à quel niveau le mécanisme? À partir de 1,5 La hausse des après, ça se discute. Oh. Mais grosso modo, moi, je suis pour restaurer ce principe-là. Jean-Marc. Ça me fait penser à cette phrase de Alan Greenspan dont nous avons fêté les 100 ans la semaine dernière. C'est si vous avez compris ce qu'il a dit. C'est que je me suis mal exprimé. C'est qu'il s'est mal exprimé. Parce que vous n'avez rien compris. C'est totalement incompréhensible. Vous mettez le consommateur en face de tout ça, il n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer. Si, il comprend que les fluctuations du prix du carburant seront lissées, c'est-à-dire que ça montera moins que ce que ça monte aujourd'hui et ça baissera moins aussi que ce que ça monte. Mais lui, il paiera à peu près toujours le même prix, non? Mais non, le consommateur, ce qu'il veut... Voilà. Allez, Jean-Marc. Donc, alors, je rebondis là-dessus avec les 3 remarques habituelles. La première remarque, c'est qu'avant de venir, on a fait un petit calcul, tous les deux, Emmanuel et moi, sur l'évolution du pouvoir d'achat pétrolier. C'est-à-dire combien coûte le litre d'essence par rapport à l'heure de SMIC. Et donc, il beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. Il n'a été jamais aussi élevé. C'est-à-dire que 1970, on revalorise le SMIC et on est avant le choc pétrolier, on peut acheter 3 litres d'essence avec 1 heure de SMIC. 1956, avant la crise de Suez, dans une période où le prix de l'essence est en train de baisser, on peut acheter 1,7 litre d'essence avec 1 heure de SMIC. Et Emmanuel a vérifié pour 2008, pour les années où il y a eu effectivement la montée très très forte du prix du pétrole pour des raisons qui étaient des raisons extérieures. Et aujourd'hui, pour aller dans le sens de Jean-Marc, le pouvoir d'achat carburant est même plus élevé qu'en 2022, quand on a été à 2,08 € le litre. On est maintenant, effectivement, avec 1 heure de SMIC, on achète 6 litres d'essence. Donc, le premier constat que l'on doit faire, c'est qu'on est dans une tendance générale, qui est une tendance qui va dans le mauvais sens par rapport à 4 € le litre. C'est-à-dire qui est dans une tendance qui consiste à ignorer le fait que l'essence, c'est aussi un enjeu climatique et qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que le réchauffement climatique est là, qu'il va falloir faire des efforts. Le deuxième constat que je ferai, c'est que si on doit intervenir, c'est se
poser la question de savoir pourquoi c'est monté aussi vite, alors que la réalité, c'est qu'on découle de l'essence qui a été fabriquée il y a 2, 3, 4 mois. Donc il y a qui a été acheté à un prix qui n'a rien à voir. Donc il y a un problème de concurrence. C'est-à-dire si on ne trouve nulle part de l'essence à un prix qui est un prix beaucoup moins important que les 2 euros qui sont affichés, c'est qu'il y a une forme d'entente implicite ou explicite. Il y a un problème de l'oligopole. Si même les endroits où normalement on fait du discount sur l'essence ont monté systématiquement leur prix, c'est qu'il y a un problème d'entente. Et donc je pense que le gouvernement a raison de non pas de jouer sur le prix, mais de saisir la Direction générale de la concurrence pour faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Donc vous êtes pour les contrôles dans les stations-service? Le contrôle, effectivement, vérifier ce qui s'est passé. Le troisième élément que je mets en avant, c'est le fait que, effectivement, si on veut véritablement répondre à ce genre de situation, indépendamment de la conjoncture, il faut se poser la question de savoir comment les transports alternatifs peuvent exister. C'est-à-dire qu'au moment du choc pétrolier des années 70, on avait mis en place des politiques systématiques de covoiturage. Là, on dit, vous allez continuer à rester tout seul dans votre voiture, ben on va faire en sorte que ça vous coûte le moins cher possible. Donc je pense qu'il y a des réponses qui sont des réponses autres que d'inciter, de continuer à inciter les gens à consommer, à utiliser de l'essence. Pour prendre une formule latine, puisque nous sommes partis, placere sed docere. C'est important de plaire, mais c'est encore plus important d'enseigner. Il faut apprendre aux gens qu'il va falloir faire un effort et que le prix de l'essence est un enjeu qui dépasse la conjoncture. L'avantage de cette fiscalité élastique, donc c'est-à-dire on baisse les taxes quand le prix du pétrole augmente et on les augmente quand il baisse, c'est que justement vous protégez les ménages des chocs géopolitiques et vous maintenez quand même cette fiscalité carbone à long terme. Donc ça ne détruit pas finalement le message de la transition écologique. Et puis juste rappeler quand même que dans les moments comme ceux qu'on vit, c'est-à-dire que quand on a le raisonnement de Jean-Marc sur les prix de l'essence, il est juste en temps normal. Oui, le prix à la pompe reflète le prix du baril quelques semaines plus tôt. Mais là, quand vous avez des chocs, ce qui compte pour les grossistes, c'est le coût de remplacement de ces stocks. Donc à combien je vais devoir payer ma nouvelle essence et pas à combien j'ai payé l'essence qui est aujourd'hui dans les... C'est ça qui fait monter le prix à la pompe. Je remarque qu'aucun de vous deux ne défend un chèque carburant. Ah, aucun. Non. Et encore, c'est l'idée. Non, mais vu la situation politique, encore une fois, ce serait peut-être la situation la moins pire par rapport à des baisses de taxes généralisées qui, comme on l'a dit, vu le pouvoir d'achat et carburant, profiteraient à des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Et ça, ce serait la catastrophe absolue. Il faut arrêter de protéger pour responsabiliser.